Tenue à Bujumbura, Burundi, une réunion de consultation sur la mise en œuvre du projet en rapport avec les eaux souterraines dans le bassin du Nil, ouverte par le directeur général de l'IGEBU, M. Ngenziraona Augustin, un projet qui couvrira 7 pays, à savoir le Burundi, le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie, Ouganda et le Soudan. Le directeur général de l'IGEBU nous parle de l'objectif de ces consultations et les attentes par rapport à notre pays. Nous venons d'accueillir une délégation en provenance de l'initiative du bassin du Nil qui est venue ici au Burundi pour s'enquérir de l'état actuel de la mise en œuvre du projet Grand Water Project, qui est un projet régional qui regroupe tous les pays riverains du fleuve Nil. Ils sont venus avec objectif de voir l'état actuel de la mise en œuvre de ce projet au niveau régional sera effectué dans le bassin du Nil, notamment pour les pays qui partagent les aquifères, c'est-à-dire les eaux souterraines. Ici au Burundi, nous allons partager le projet avec le Rwanda et la Tanzanie, puisque nous avons des eaux souterraines qui nous relient. Les attentes à notre pays, c'est l'utilisation, la gestion rationnelle des eaux souterraines, parce que pour le moment, vous voyez, les Burundais utilisent de l'eau souterraine sans savoir comment l'aménager, sans savoir comment l'économiser. Alors c'est dans cet objectif qu'ils sont venus d'abord pour aider nos populations des pays bénéficiaires à l'utilisation des eaux souterraines qui viennent en complément des eaux de surface qu'on utilise quotidiennement. Qu'est-ce que les eaux souterraines et quelles sont les sources de pollution? Les eaux souterraines, en fait, c'est, si vous voulez, une composante du cycle hydrologique, comme on dit. Lorsqu'il pleut, une partie des précipitations va s'évaporer, une autre partie des précipitations va ruisseler sur la surface pour alimenter les eaux de surface et les cours d'eau, les lacs que vous voyez. Mais il y a une autre partie peut-être qu'on ne voit pas, l'eau qui s'infiltre, qui va se perdre en profondeur, mais pas vraiment se perdre, mais qui va rentrer dans les réservoirs d'eau souterraine qu'on appelle les réservoirs. Ces réservoirs géologiques contiennent de l'eau, n'est-ce pas? C'est cette eau qu'on appelle eau souterraine. C'est une ressource importante parce que généralement c'est une ressource qui est protégée contre les sources d'eau pollution de surface. On a parlé des sources d'eau pollution, entre autres sources d'eau pollution, on a parlé de l'utilisation des fertilisants, les engrais, comme le fumier organique. En fait, les résidus de ces fertilisants, n'est-ce pas, vont être ramassés par les eaux d'infiltration et qui vont les conduire, n'est-ce pas, vers les nappes d'eau souterraines. Mais ça dépend de la profondeur à laquelle se trouve la nappe d'eau souterraine. Des fois, quand vous avez une grande profondeur, ces résidus des fertilisants vont être détruits ou vont être biodégradés, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a des processus biologiques qui peuvent détruire ces résidus des fertilisants dans leur mouvement de descente vers la nappe d'eau souterraine. Évidemment, quand on a des nappes d'eau souterraines peu profondes, ces nappes vont être contaminées par ces fertilisants et c'est pour cela qu'il est recommandé, avant de mettre en service un forage d'alimentation en eau potable, il est fortement recommandé de procéder à des analyses chimiques pour voir si les paramètres physico-chimiques des eaux souterraines sont conformes aux normes de qualité telles que prescrites par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Y aurait-il des lois pour une bonne gestion des nappes souterraines? En fait, il y a des lois, il y a des textes de bons textes qui ont été mis en place par le ministère en charge de la gestion des eaux, n'est-ce pas, des ressources en eau de manière générale. Et parmi ces textes, il y a un texte qui définit les périmètres de protection des systèmes de captage, que ce soit pour les eaux des sources ou que ce soit pour les eaux souterraines. Alors, ce que je pourrais ajouter à ça, c'est qu'en fonction des caractéristiques de chaque réservoir géologique, de chaque aquifère,
on devrait en fait adapter le périmètre de protection pour que sur un certain rayon, n'est-ce pas, sur une certaine distance par rapport au point d'eau, que ce soit une source d'eau ou que ce soit un forage, on ne puisse pas y pratiquer des activités de nature à polluer la nappe d'eau souterraine. Je pense que c'est un bon texte qu'il faudrait compléter et qu'il faudrait essayer de faire appliquer à travers tout le pays. Sinon, la tendance, c'est que là où les gens voient un point d'eau, ils vont s'y installer, n'est-ce pas, sans respecter son périmètre. Ils vont commencer à y pratiquer des activités agricoles et ce sont toutes ces activités qui, en fait, contribuent à la pollution de la nappe d'eau souterraine.